Jacques Charrier, autrefois symbole de la virilité dans le cinéma français et seul homme à avoir conduit Brigitte Bardot jusqu'à l'autel, a décidé, à l'âge de 88 ans, de briser un silence qui a duré des décennies. Alors que son nom s'est peu à peu effacé de la lumière des projecteurs, peu de gens auraient pu imaginer que, sous la surface de cet artiste, couvait une douleur persistante, un cœur jamais réellement guéri. Ce qu'il partage aujourd'hui n'est pas simplement la réminiscence d'un vieil homme jetant un regard sur son passé, mais plutôt une confession, un acte d'accusation et un cri pour retrouver sa propre dignité. Sa vie fut liée à la femme la plus célèbre de France, Brigitte Bardot, non seulement par l'amour mais aussi par une tragédie familiale qui avait autrefois bouleversé toute la nation. Et aujourd'hui, avec une voix empreinte d'une vie entière d'expérience, il a choisi ce moment pour tout raconter, laissant le monde dans une stupéfaction totale. L'homme choisi par Bardot. Dans les années 1950 vibrantes, un vent nouveau soufflait sur le cinéma français. La nouvelle vague révolutionnait la narration, le jeu d'acteur et la mise en scène. Au cœur de ce bouleversement culturel émergea un jeune homme nommé Jacques Charrier. Intelligent, d'une beauté classique et doté d'une sensibilité artistique indéniable, il se distinguait par une intensité silencieuse et une réserve poétique, là où d'autres se laissaient emporter par les tendances du cinéma expérimental. Et pourtant, ce n'est pas seulement le cinéma qui allait définir son destin, mais une femme. Pas n'importe quelle femme, mais la femme de l'époque, Brigitte Bardot. Déjà icône internationale, Bardot incarnait la sensualité, la rébellion et une féminité indomptée. Mais derrière sa beauté sauvage et son charme magnétique, elle était aussi une femme en quête de quelque chose de réel, quelque chose d'ancré. C'est sur le tournage de Babette s'en va-t-elle en guerre, une comédie légère sur fond de guerre, que le destin intervint. Bardot, alors l'une des actrices les plus convoitées au monde, croisa la route de Jacques Charrier, un talent émerge avec à peine quelques films à son actif. Contrairement aux hommes qu'elle avait fréquentés auparavant, Roger Vadim, le réalisateur avant-gardiste qui l'avait révélé dans Et Dieu, créa la femme, ou Sacha Distel, le musicien playboy, Jacques représentait tout autre chose. Il était calme, là où d'autres étaient chaotiques, réfléchi, là où d'autres ne cherchaient que le plaisir. Un homme de principe, peut-être même trop sincère pour le monde scintillant et impitoyable de la célébrité. C'est ce contraste qui captiva Bardot. Pour la première fois depuis des années, elle vit quelqu'un qui n'était pas enivré par sa renommée, qui ne cherchait pas à la contrôler ou exploiter son image, mais qui la voyait, tout simplement. En Jacques, elle aperçut un avenir paisible, la possibilité de s'éloigner des projecteurs étouffants. Sa conviction fut si forte qu'elle plaida personnellement auprès des producteurs du film pour que Jacques soit choisi dans le rôle masculin principal face à elle. À l'époque, c'était un choix controversé, il était pratiquement inconnu et les enjeux étaient élevés. Mais Bardot insista, et avec le poids qu'elle représentait, le studio céda. Ce rôle allait marquer un tournant, non seulement dans la carrière de Jacques Charrier, mais aussi dans sa vie. Du jour au lendemain, il se retrouva sous les projecteurs, non seulement en tant qu'acteur prometteur, mais comme l'homme choisi par Brigitte Bardot. Ce qui suivit fut un tourbillon. Leur alchimie à l'écran se prolongea dans la vie réelle, et la presse s'en régala. Jacques, jeune homme discret aux ambitions artistiques, devint le centre d'une obsession nationale. Les tabloïds traquaient leurs moindres faits et gestes. Leur romance était décortiquée par les chroniques mondaines, et leur mariage, en 1959, déclencha une frénésie médiatique. Pourtant, Jacques resta toujours maître de lui-même. Il ne cherchait pas la célébrité. Ce n'était que le prix à payer pour aimer la femme la plus célèbre de France. Un artiste à part entière. Sur le plan professionnel, son rôle dans Babette s'en va-t-elle en guerre lui ouvrit des portes. Il continua à jouer dans les années 60 et 70, au cinéma comme au théâtre. Même si sa célébrité ne retrouva jamais le même éclat qu'à ses débuts, Jacques gagna le respect en tant qu'acteur sérieux. Il choisissait ses projets pour leur substance, et traça lentement sa voie, en dehors de l'ombre de Bardot. Ce que beaucoup oublient, c'est que Jacques Charrier était bien plus que le mari de Bardot ou le père de Nicolas. C'était un artiste à part entière, peintre, passionné de théâtre, plus tard, père dévoué de ses enfants nés d'autres unions. Après son divorce avec Bardot, il se retira du monde glamour du cinéma et se concentra sur la peinture, trouvant du réconfort dans les traits de pinceau plutôt que dans les flashs des caméras. Au fil des années, il exposa ses œuvres à travers la France, construisant silencieusement un second acte. Un acte qui n'était dicté ni par les gros titres, ni par les chagrins. Pourtant, pour beaucoup, l'image de Jacques Charrier reste figée dans le temps, ce jeune homme au regard profond qui osa épouser la femme la plus intouchable d'Europe. Mais pour ceux qui regardent de plus près, son héritage est bien plus riche.
Il fut une figure qui, emporté dans une tempête médiatique qu'il n'avait pas choisie, ne perdit jamais son essence. Il endura le chagrin, les regards scrutateurs du public et une bataille pour la garde de son fils menée sous les yeux de tous, mais choisit toujours de préserver un silence digne jusqu'à aujourd'hui. À 88 ans, Jacques Charrier ne cherche plus à protéger une image, ni à répondre aux attentes du public. Il parle désormais depuis un lieu de clarté, de maturité et de force tranquille. Et lorsqu'il a enfin brisé le silence, ce n'était ni pour ressasser les scandales passés, ni pour jeter la faute. C'était pour reprendre sa voix, sa vérité, et la place qui lui revient dans une histoire où l'on l'a trop souvent relégué au simple rôle de note de bas de page dans le récit de quelqu'un d'autre. Jacques Charrier n'a pas seulement été l'homme choisi par Bardot. Il a été un homme qui a choisi la dignité plutôt que le drame, l'art plutôt que les applaudissements, et la vérité plutôt que le bruit des tabloïds. Et cela, en fin de compte, est peut-être son plus grand héritage. Le mariage d'un ange et d'un mortel. Le mariage de Jacques Charrier et Brigitte Bardot fut célébré le 18 juin 1959. Pour certains, cette date évoquait l'appel du général de Gaulle. Pour d'autres, ce fut celle où l'icône nationale de la beauté et de la liberté disait « oui » à un homme au visage d'Apollon, encore inconnu du grand public quelques mois auparavant. La cérémonie, bien que voulue intime, fut une véritable émeute médiatique. Des centaines de photographes, de fans et de curieux envahirent les rues de Louvciennes, transformant l'événement en spectacle national. Le couple emménagea dans la somptueuse résidence de Bardot à la Madrague, à Saint-Tropez, là où la Méditerranée caressait les rives en un murmure éternel. Jacques espérait y construire un foyer paisible. Pour lui, le mariage représentait un engagement profond, presque sacré. Il aspirait à une vie familiale, à une complicité quotidienne à l'abri des projecteurs. Mais ce rêve allait rapidement se heurter à une réalité plus tumultueuse. Brigitte, bien qu'amoureuse, n'avait jamais été faite pour la normalité. Éprise de liberté, d'indépendance, de spontanéité, elle étouffait dans les rôles traditionnels. La maternité, pourtant imminente, la terrifiait. Le ventre qui s'arrondissait, les responsabilités nouvelles, les attentes sociétales. Tout cela l'éloignait de l'image de la femme insaisissable qu'elle avait construite et incarnée. De son côté, Jacques ne comprenait pas. Il voyait dans la naissance de leur enfant un accomplissement, un prolongement de leur amour. Mais il sentait peu à peu une distance s'installer. Elle était là, physiquement, mais ailleurs en pensée. Une tension sourde s'installa entre eux. Lui, rêvait d'un cocon, elle, d'un envol. Le 11 janvier 1960, naquit leur fils, Nicolas. Ce jour aurait dû être le plus beau de leur vie. Pour Jacques, il le fut. Il tenait dans ses bras ce petit être, fruit d'un amour incandescent. Il s'engagea immédiatement à être un père présent, attentif et aimant. Mais pour Brigitte, ce fut un cataclysme. Elle sombra dans une profonde dépression postpartum. La maternité, loin de l'épanouir, la fit vaciller. Elle ne voulait pas de ce rôle. Elle ne voulait pas de ce fardeau. Très vite, elle exprima son rejet. Elle refusa de s'occuper de Nicolas, le laissant entièrement aux soins de nourrice. Jacques, bouleversé, tenta de recoller les morceaux. Il espérait que le temps adoucirait les choses, que l'instinct maternel finirait par émerger. Mais au lieu de cela, la rupture s'intensifia. Quelques mois plus tard, Brigitte quitta définitivement le foyer. Elle ne voulait plus de la vie conjugale. Le divorce fut prononcé en 1962. Jacques, anéanti, se retrouva seul avec son fils, un bébé encore fragile et une presse avide de drame. Le scandale était immense. Brigitte Bardot, la femme adulée de la France entière, venait d'abandonner son enfant. Pour Jacques, ce fut l'un des combats les plus éprouvants de sa vie, protéger Nicolas, préserver son innocence, tout en étant lui-même traîné dans la boue médiatique. La guerre pour Nicolas. Après leur divorce, ce qui aurait pu être une séparation douloureuse mais digne se transforma en une bataille féroce pour la garde de leur fils. Jacques Charrier, profondément blessé mais déterminé à offrir à son enfant la stabilité qu'il n'avait pas eue, entama une procédure judiciaire. Brigitte Bardot, quant à elle, fit quelque chose d'impensable à l'époque. Elle renonça volontairement à la garde de son fils. Non seulement elle refusa de l'élever, mais elle multiplia les déclarations choquantes. Elle qualifia sa grossesse des « insupportables », son accouchement des « abominables », et alla jusqu'à dire qu'avoir un enfant avait été une erreur. Dans ses mémoires publiées en 1996, elle enfonça encore le clou. Elle y affirma que Nicolas avait été un « poids » et qu'elle l'avait rejeté dès les premiers instants. Elle y relata également qu'à sa naissance, elle ne voulait pas le voir, et qu'elle le considérait presque comme un intrus dans sa vie.
Ces mots, glaçants, furent pour Jacques un coup de poignard. Il répliqua par la voie judiciaire. Non pas par vengeance, mais par devoir. Il voulait que Nicolas, devenu adulte, sache que son père s'était battu pour lui. Et il gagna. La justice lui accorda la garde exclusive de son fils. Il éleva Nicolas avec l'aide de ses parents, dans une maison où l'amour remplaçait l'absence maternelle. Mais cette victoire eut un prix. Jacques dut abandonner sa carrière d'acteur pour se consacrer à l'éducation de son enfant. Il sacrifia ses ambitions, ses rêves, son avenir médiatique. Dans une société où les pères étaient rarement les principaux éducateurs, il fit figure d'exception. Il devint père à plein temps, tout en poursuivant discrètement sa passion pour les arts plastiques. Le silence, comme rempart. Pendant des décennies, Jacques Charrier garda le silence. Pas une interview, pas un mot dans la presse. Il refusa systématiquement de répondre aux attaques de Brigitte Bardot, même lorsqu'elles étaient violentes ou humiliantes. Il protégea son fils envers et contre tout. Il refusa de publier des mémoires, de participer à des documentaires ou d'alimenter le feuilleton médiatique autour de leur histoire. Mais en 1996, lorsque Brigitte publia son autobiographie contenant des propos extrêmement durs à l'égard de Nicolas, Jacques estima que la limite avait été franchie. Il intenta un procès pour atteinte à la vie privée de leur fils et il gagna. Le tribunal condamna Bardot à verser des dommages-intérêts, estimant que l'enfant, bien que majeur, avait droit au respect de son intimité. Ce fut une victoire morale, mais aussi une ultime mise en garde. Jacques n'aspirait pas à l'exposition. Il aspirait au respect. Il voulait que son fils, devenu adulte, ne soit pas constamment défini par l'abandon de sa mère, mais par l'amour de son père. Aujourd'hui, à 88 ans, Jacques Charrier rompt le silence non pas par rancune, mais par devoir de mémoire. Il ne souhaite pas salir Bardot, ni réveiller de vieilles blessures. Mais il estime que, dans cette histoire, sa vérité n'a jamais été entendue. Et qu'il est temps, enfin, qu'on l'écoute. Une autre vie, d'autres amours. Après le tumulte de son union avec Brigitte Bardot, Jacques Charrier tourna lentement la page. Il refusa de se laisser enfermer dans le rôle de l'ex-mari d'une icône, ou dans celui du père abandonné. Il aspirait à une vie normale, loin des projecteurs, faite de simplicité, d'authenticité et de création. Dans les années 70, il reprit des études d'art plastique à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Il y trouva une forme de renaissance. Le dessin, la peinture, la sculpture, tout cela lui permettait d'exprimer des émotions qu'il gardait enfouies depuis trop longtemps. L'art devint son langage. Il exposa ses œuvres dans plusieurs galeries, en France et à l'étranger. Sans bruit, sans tapage, mais avec une sincérité qui séduisit un public fidèle. Côté cœur, Jacques ne resta pas seul. Il se maria à nouveau, à 3 reprises. De ces unions naquirent 3 autres enfants. Contrairement à sa première paternité, qu'il avait vécue dans la douleur et le combat, ses nouvelles expériences furent douces et apaisées. Il était plus mûr, plus ancré, plus serein. Il construisit avec chacun de ses enfants une relation faite de respect, de présence et de partage. Il fut un père attentif, engagé, loin des clichés de l'artiste tourmenté ou du père absent. Sa dernière épouse, Linda, d'origine américaine, partageait sa passion pour les arts et la discrétion. Ensemble, ils s'installèrent à Paris, puis dans une maison de campagne en Bourgogne. Là, entouré de ses pinceaux, de ses livres, de ses enfants et de ses petits-enfants, Jacques trouva enfin la paix. Le pardon impossible. Malgré les années, malgré la sagesse du temps, Jacques ne pardonna jamais vraiment à Brigitte Bardot. Non par amertume, mais par lucidité. Il savait que certaines blessures ne se referment pas. Il ne lui en voulait pas pour leur divorce. Il ne lui reprochait pas d'avoir été une femme libre. Mais il ne pouvait accepter qu'elle ait nié leur enfant, qu'elle l'ait rejeté publiquement, qu'elle ait réduit leur histoire à quelques lignes cruelles dans un livre. Nicolas, leur fils, grandit loin de sa mère. Il la vit peu, parfois jamais durant plusieurs années. À l'adolescence, il tenta de renouer un contact. Mais la relation fut toujours distante, fragile, ambivalente. Brigitte, installée à Saint-Tropez avec ses animaux, continuait de clamer qu'elle n'était pas faite pour être mère. Elle se consacrait à sa cause animale avec la ferveur d'une missionnaire, mais demeurait incapable de parler de son propre fils autrement que par la gêne ou le rejet. Pour Jacques, chaque tentative de réconciliation se soldait par une déception. Il ne voulait pas alimenter la haine. Il ne voulait pas dresser son fils contre sa mère. Il voulait simplement que la vérité soit dite, que lui, Jacques Charrier, avait aimé, avait souffert, et s'était battu pour protéger un enfant abandonné. L'héritage d'un homme discret.
Aujourd'hui, à la veille de ses 89 ans, Jacques Charrier regarde sa vie avec un mélange de fierté et de mélancolie. Il sait qu'il ne restera pas dans les livres d'histoire comme un monstre sacré du cinéma français. Il ne sera jamais comparé à Delon, Belmondo ou Montand. Mais cela lui est égal. Il aura été un homme debout, un père présent, un artiste sincère, un citoyen discret. Il a refusé les compromissions, les faux-semblants, les règlements de compte. Il a protégé ses enfants, soutenu ses amis, aimé sans bruit. Il a vécu dans l'ombre, non par faiblesse, mais par choix. Dans un monde avide de sensationnel, son silence fut un acte de courage. Son retrait, une forme de dignité. Et aujourd'hui, alors que les mémoires de Brigitte Bardot continuent de se vendre par milliers, Jacques Charrier laisse une autre trace, celle d'un homme qui, malgré l'amour perdu, a su construire, créer et transmettre.